Bonjour et bienvenue dans iGeekna, consacré aujourd'hui à un téléphone Microsoft, le Lumia 650. La gamme de téléphones Microsoft, désormais et non plus Nokia, ne cesse de s'étoffer. Et tu as eu la chance, Vincent, de passer un petit moment, tu l'as eu dans ta poche pour aller dans le métro, pour vivre ta vie de tous les jours. Voilà. Le Lumia 650 que tu nous présentes maintenant en test. On va faire simple, hein. Déjà, on va parler de son aspect, ce téléphone, de son Microsoft design. Lumia. Donc franchement, je suis plutôt surpris. J'ai testé il n'y a pas longtemps le dernier Lumia 950 XL de Microsoft, Qui est plus gros que celui-ci, j'imagine. Ouais. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, c'est le milieu de gamme de Microsoft. D'accord. On le trouve à combien ce téléphone? Celui-là est à 229. D'accord. Voilà, prix conseillé. Et j'ai été surpris parce que justement, je trouve qu'il a quand même un petit côté très qualitatif, vraiment un peu premium. L'avantage, c'est que contrairement comme je parlais du Lumia 950, c'est en fait son aspect aluminium, donc sur les bords. Donc en fait, il y a un petit liseré en aluminium qui donne un aspect très quali au téléphone. Et il est très léger aussi. Il est très léger. Il est vraiment très léger. Et l'avantage, donc le seul petit regret que j'ai, c'est peut-être la coque arrière, donc un polycarbonate mat qui laisse quand même pas mal de traces de doigts. Bon, c'est un peu le problème. Le problème, si on est vraiment un peu pointilleux au niveau de la propreté de son téléphone. Et qui permet pas non plus une prise en main. C'est vrai que ça glisse un peu. C'était aussi un peu le problème avec le 950. Un peu anguleux, quoi. Voilà. Mais après, je trouve qu'il a quand même une identité. On reconnaît la marque de fabrique des Lumia. Il y en a. Je trouve que c'est pas un téléphone qui ressemble forcément aux autres. Les boutons sont plutôt sur le côté, sont plutôt de bonne facture. J'ai pas eu un jeu particulier. Après, de quoi on peut parler? Il y a l'écran, donc la qualité de l'écran. Donc c'est un écran de 5 pouces OLED, donc capable d'afficher une résolution de 1280 par 720. On voit que c'est très coloré. Hein. Franchement, les couleurs ressortent bien. La dalle est vraiment très belle. Hein. Il y a peut-être un léger halo bleu qui, quand on le regarde sur le côté, et encore, il est vraiment très léger. Non, il est très détaillé. C'est vrai qu'en termes d'écran, les Lumia n'ont jamais eu vraiment de gros soucis. Il faut vraiment le regarder en biais pour vraiment que ça devienne bleu. Mais sinon, c'est vrai que de face, les couleurs sont vraiment claires, fidèles. Il ne faut pas oublier que c'est un téléphone à 230 € aussi. Voilà. C'est ça aussi la différence. Après, on va voir qu'il y a forcément eu quelques petites concessions, malheureusement. On peut y venir tout de suite. On peut y venir justement, donc à la puissance de la bête. D'accord. Donc pour l'instant, design plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Écran OLED cool, mais partie technique, c'est un peu le bas blesse. C'est vrai. Donc alors, il est équipé d'un Snapdragon 212, donc il y a un quad-core cadencé à 1,2 GHz. Dit comme ça vous dira pas grand-chose, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste quand même de l'entrée de gamme sur les Snapdragon. Les plus vont sur plutôt les 920, comme on peut avoir dans les Galaxy S7 qui viennent d'être annoncés. Donc c'est pas assez puissant pour moi pour l'utilisation, parce que j'ai remarqué que donc quand vous prenez le téléphone et que vous naviguez donc justement dans les menus, des fois ça manque un peu de fluidité. C'est même pas pour les jeux ou quoi que ça pose un problème, c'est dès les menus. C'est vrai qu'il y a eu quelques... Là ça va sur le menu principal, mais c'est pas non plus de la fluidité hors norme, tu vois, c'est pas... il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir quelques applications qui mettent au moins 2 à 3 secondes avant d'être complètement chargé. Tu parlais des jeux. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste un téléphone qui, pour moi, s'adresse aux pros, dans le sens pas pro, quelque chose qui soit vraiment de très très performant, mais dans le sens... Ça ne devient pas un media center, quoi. Non, tu l'utilises pour consulter tes mails, pour passer tes coups de fil. Peut-être faire un peu d'internet. Un Candy Crush une fois de temps en temps. Et voilà. Pour le jeu, donc j'ai testé Asphalt 8 par exemple, donc c'est un peu le jeu référent, je trouve. En termes techniques et graphiques. C'est rapide. C'est forcément, et il y avait quand même un peu de ralentissement. Après, c'est pas forcément dommageable. Je trouve qu'on peut quand même l'utiliser. Y a pas, tout est plutôt efficace. Puis l'interface Windows qui est plutôt réussie. Voilà, c'est. T'as Cortana aussi. T'as Cortana qui est très efficace. La dernière, Siri de Microsoft. Voilà, le Siri de Microsoft qui est
qui est très utile, autant que le Siri justement. Je trouve que même ils ont monté un peu d'un cran avec Windows 10. Il est beaucoup plus efficace en termes de propositions de recherche. C'est-à-dire il l'enregistre mieux. Bien sûr, après, c'est plutôt important parce qu'on parle que de ça, c'est le capteur photo. Ouais. Donc, on se retrouve avec un capteur arrière de 8 mégapixels. En façade, c'est 5 mégapixels. Ouais. Si vous êtes adepte des photos HD, c'est léger. Forcément, vous n'aurez pas un niveau de détail comparable à des capteurs supérieurs à 10 mégapixels qu'on peut retrouver sur des modèles haut de gamme. C'est pas sale. Moi, je trouve que c'est plutôt pour le prix de 229 €, ça reste quand même assez basique. Ça reste quand même assez utilisable. Ouais. Par contre, en faible luminosité, il faut l'oublier. Il arrive à capter, il y a un bon niveau de captation lumineuse, mais c'est trop de bruit. D'accord. Alors, petit bilan peut-être sur l'autonomie aussi. Ah pardon, excuse-moi, bien sûr, l'autonomie hyper importante. L'autonomie, malheureusement, donc peut mieux faire. Le problème, c'est sa batterie de 2000 mAh. Ouais. C'est pas suffisant, même pour un téléphone qui est pas forcément gourmand. Ouais. Ça va vous durer environ, on va dire, 1 journée et demie en utilisation basique, normale. Ouais. Pour une utilisation plus intensive, vous passez votre temps sur les réseaux sociaux, sur Internet. Ça tiendra difficilement la journée. Donc, d'accord. C'est le petit problème. Après, c'est vrai que son prix est plutôt attractif, 229 €. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une concurrence chinoise qui est aussi grandissante, qui arrive à proposer des smartphones qui ne sont pas forcément plus chers, peut-être 100 € plus chers. On a parlé du Meizu, on a parlé du Huawei. Il y a OnePlus aussi, qui arrive à proposer des smartphones presque haut de gamme à des prix compétitifs. Je conseillerais plutôt, si on veut investir dans un Lumia, de prendre directement un modèle au-dessus, ou si vraiment on est... on n'utilise pas beaucoup, si c'est vraiment juste de la c'est téléphonie. Pas pour les power users, quoi. C'est-à-dire si on veut juste un beau téléphone avec une interface plutôt claire qui fait le boulot et qu'on n'est pas trop regardant si on veut pas jouer au dernier jeu en cours, et qu'on n'est pas trop faire des photos de folie, c'est suffisant. Okay. Pour le reste, autant aller taper sur vraiment des modèles au-dessus mais de la qui gamme. coûtent beaucoup plus cher. Mais qui coûtent beaucoup plus cher. Donc en gros, un téléphone plutôt grand public finalement, oui, tout à fait. qui est pour des applications assez légères et puis consultation de mail, appel, plutôt ce genre de choses, mais les photos dans le noir, on oublie. Et d'ailleurs, tu le montres, je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais il y a je ne crois pas, mais en gros, on peut voir l'heure et les notifications, donc c'est la fonction Always On, qui est de plus en plus répandue, qui ne consomme pas beaucoup. Sans avoir à déverrouiller le portable. C'est ça s'affiche automatiquement. Voilà. D'accord, très bien. Bon bah voilà, pour ce petit point sur le Lumia 650, je crois que tu as fait le point sur un autre téléphone sur le site. Voilà, donc j'en parlais, le 950 XL qui est le haut de gamme et qui vraiment, par contre, celui-là nous a vraiment beaucoup plu et qui a vraiment, lui, ne nous déçoit pas. Eh ben, le test de Vincent est à retrouver sur IGN. Vous pouvez évidemment nous laisser des commentaires sur cette vidéo si vous pensez que ce téléphone vaut le coup ou pas. Et bien sûr, aussi interagir avec nous sur la page Facebook IGN France ou sur notre page Twitter @IGNFra. Je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle émission. Ciao, à la prochaine. Ciao.